Bonjour à tous, essayons de nous connecter pour quelques minutes. Prenez la peine quand vous allez intervenir dans le direct, prenez la peine de lire d'abord le titre. À partir du titre, nous allons débattre. Et si possible, faisons un débat organisé. Ceux qui ont envie de poser des questions peuvent les poser sur les commentaires et plusieurs d'autres, bien évidemment, pourront intervenir, demander à intervenir ici. Je voudrais, avant de commencer ce direct, interpeller mes frères, tous mes frères activistes, mes frères influenceurs, puisque vous m'appelez grand. C'est dans ce cadre de responsabilité que je voudrais qu'on échange aujourd'hui au sujet qui nous est posé ici, à savoir la misère, un influenceur du quotidien gabonais. La misère que nous avons aujourd'hui au Gabon, cette misère-là est partie de l'aspect souffreteux. Bonjour mon fils, comment tu vas? Ah, éloge. Ah, je me porte très bien, vraiment, je me porte bien. Mais seulement un peu touché par l'orientation que nous donnons aujourd'hui à l'activisme et qui ne cadre pas avec les normes. La misère nous influence le peuple gabonais aujourd'hui. À partir de ce moment, j'ai trouvé utile de faire ce direct pour que nous puissions, bien évidemment, faire une différence entre un influenceur et un activiste. Je vous avais défini dans un direct ce que c'est que l'activisme. Activiste qui est la politique, l'action politique sur le terrain, qui est un homme de lumière, qui dénonce et propose, qui participe à l'évolution sociale, l'activiste qui vise à changer le social et à changer le politique. C'est ça l'activisme. En principe, vous avez comme l'impression que l'activiste et l'influenceur sont des voisins. Parfois, vous pouvez penser que ce sont des synonymes, mais les deux ne se connaissent pas. Les deux ne se connaissent pas. Être influenceur et être activiste, ce n'est pas la même chose. L'influenceur utilise des plateformes telles que TikTok, Facebook, des plateformes pour promouvoir un produit. Pour promouvoir un produit, c'est-à-dire, il y a par exemple ce braga qui vient qui veut mettre sur le marché un produit, on ira chercher des influenceurs qui vont venir vendre ce produit, faire la promotion de ce produit. Nestlé veut lancer à grande échelle sa production. On a besoin des influenceurs parce que leur audience est plus élargie que l'audience du marché de Nestlé.
L'influenceur va promouvoir la marque, une marque. Quelqu'un veut lancer sa marque. Donc, en période de lancement, puisque la vie du produit part du lancement, du lancement, croissance, on arrive à la maturité. C'est dans la période de lancement qu'on a besoin des influenceurs. Et cela, c'est un travail. Mais quand ceux-là peuvent vendre leurs services, parce qu'il faut rentrer de l'argent. Raison pour laquelle moi, je ne suis pas souvent étonné. Nous, les activistes, on aurait dû laisser TikTok aux influenceurs. Parce que on va à TikTok pour se faire de l'argent, pour influencer l'opinion publique. Bon, dommage au Gabon, généralement TikTok nous vend le Congo ça, on s'insulte, on dit du n'importe quoi, on ne vérifie pas la matière, on ne vérifie pas l'information, on vient, on attaque, on est prêt à pourrir quelqu'un, faire une panel de débat pour pourrir quelqu'un. Or, en réalité, les hommes matures, les grands hommes ne discutent pas des personnes ni des actions, mais ils discutent des idées. Tandis que ce n'est pas le cas. Parce que j'avais même oublié l'activisme que vous voyez, les influenceurs font également la promotion du style de vie. Du style de vie. Tandis que l'activisme se contente d'améliorer sans rien attendre en retour. Faire du bénévolat. Lutter pour la voix des sans-voix. Porter la voix des sans-voix. Les gens qui veulent parler, mais ils n'ont pas le moyen de parler. Ils n'ont pas le courage que vous aviez pour parler. Savoir dénoncer pour améliorer le quotidien des Gabonais ou de vos citoyens. Mais le problème ici, c'est que dans cette confusion, il y a des influenceurs qui estiment qu'ils sont activistes, mais qui oublient la substance réelle de l'activisme. Les influenceurs, plutôt les activistes, qui estiment qu'ils sont aussi influenceurs, mais qui oublient leur véritable objectif. Dans ce méli-mélo, tu vas trouver un activiste qui va déjà faire la promotion d'un bar. Tu vas trouver un activiste qui va faire la promotion d'un restaurant. Tu vas trouver un activiste qui va faire la promotion. Dès lors où tu fais le marketing d'une entreprise ou bien d'une activité, mais il faut qu'on te paye. Tu fais maintenant du commerce. Alors par intelligence, par sagesse, tu quittes l'activisme, tu rentres dans le cadre des influenceurs, donc de l'influence. Beaucoup d'activistes aujourd'hui, bonjour Léo, passent plus de temps à être à la maison, attendre les informations. Mais quand on leur demande de prendre une position sur l'échiquier politique, ils vont dans tous les sens. Ils ne tiennent pas compte de la voix du peuple. Parce que quand tu deviens activiste et tu dis la voix des sans-voix, la voix des sans-voix, c'est que ta voix ne parle plus pour toi-même. Ta voix doit parler pour ceux-là que toi tu défends.
Tu dis afin, humble serviteur, tu n'es pas au service des peuples par exigence, tu ne t'imposes pas. Mais tu regardes le peuple et tu l'aides à dénoncer, à crier haut sa situation misérable. Tu es activiste. Tu ne vas pas créer la souffrance chez celui-là que tu défends. Parce que quand tu viens créer la souffrance chez ce dernier-là, tu n'es plus activiste. Tu es simplement influenceur. Les influenceurs sur TikTok peuvent faire la promotion de tout, prendre l'argent de gauche à droite. Ce sont des agents de marketing. Ils font le marketing, tout simplement. Ils sont des voies, sinon, des voies de communication ou des canaux de communication publicitaires, soit des produits, soit de la marque, soit d'un style de vie. Mais vous, les activistes, vous êtes des moralisateurs. Vous êtes des déclencheurs d'alerte. Vous êtes des défenseurs du peuple. Raison pour laquelle un activiste ne doit pas passer même une journée sans lire. Il doit aller à la conquête. Pas lire les BD. Pas lire le journal, je ne sais pas où les Congosas qui se passent partout, où les publics. Non, il faut lire des romans existentialistes. Il faut aller à la recherche de l'homme et son identité. Il faut aller à la recherche de la convivialité. Parce que ton objectif n'est pas de diviser. Ton objectif est d'amener les gens à s'asseoir, à s'entendre et à conjuguer ensemble. Mais comme la misère est arrivée au Gabon, et la misère est devenue un influenceur, parce qu'il faut aussi l'accepter. Angola fortuné, il faut l'accepter. Il faut savoir reconnaître que nous sommes dominés par la misère. Et c'est la misère qui va désormais poser confusion entre les activistes et des influenceurs. Bonjour Hugues, comment tu vas mon frère? Nous avons ici le problème de l'ACNAM GS, où les pharmacies ne fournissent plus les médicaments à nos mamans. Vous voyez une maman qui pleure. On n'a plus une solution de vie. Le Gabonais est retourné dans sa misère d'antan, où il ne peut pas se soigner, où il a du mal à se soigner. Merci Hugues. Mais ça n'intéresse pas. Oh, cela devrait intéresser le vrai activiste. Parce que son rôle, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, les pharmacies refusent maintenant de donner les médicaments, de donner les médicaments à ceux qui ont l'ACNAM GS. Et si vous trouvez les raisons, pourquoi c'est arrivé? À qui cette situation sert? Que faut-il faire pour sortir les Gabonais de là? Non. Puisque l'activiste hier qui n'avait pas pour ambition d'être star par Facebook et qu'il voit aujourd'hui que à TikTok, on est star là-bas. Il court. Il va maintenant là-bas, il fait les mêmes choses qu'eux. Vous vous rendez compte? Ça fait à peu près 4 jours. On a un sujet
qui vraiment qui ne apporte rien à la société gabonaise. Et qui, dans le fond, si on veut faire des bonnes analyses, on remettra le fonctionnement de l'État en cause. Parce qu'un homme ne peut pas se substituer à l'État au prix d'être le représentant, le seul représentant du ministère du Travail et de la Recherche de l'Emploi. Mais même le Gabonais qui est parti de là, pour aller voir la personne, bonjour mon frère, on ne voit même pas la personne part. Tu vas demander le travail sur une tierce personne. Alors que ici, nous avons plusieurs structures ici, liées au ministère du Travail et de la Recherche de l'Emploi. Toi, tu vas chez une tierce personne, sans aucun document qui te garantit la fiabilité qu'il sort à la bouche. Tu donnes l'argent pour trouver du travail. Tu ne te poses même pas la question que depuis quand on donne l'argent pour trouver le travail. Et puis le matin, tu viens crier, on m'a volé l'argent. Et ça devient un sujet national et international. Et tout le monde adhère là-bas parce qu'on veut avoir une certaine crédibilité, une fausse crédibilité, parce qu'on est à la recherche de la visibilité. Tata Berti est devenu un sujet national d'une grande envergure. Comme si Tata Berti, à elle seule, est la solution de réservation de la misère gabonaise. Et comme on est touché par la misère, on ne voit plus nos responsabilités. On se verse dans ce débat qui est devenu injurieux. Le système gabonais s'est désengagé de ses responsabilités en matière d'emploi, en matière de travail, pour se substituer à un individu. Et on fait un procès, mais nous devrions faire le procès de l'État, le procès des gouvernants à ce sujet. Non, on se pique. Mais on oublie qu'en droit, les responsabilités seront partagées. Puisque Tata Berti n'a jamais été déclaré officiellement une structure officielle qui fait la promotion de l'emploi. On a vu une direction qui a été créée ici. On vous a dit, vous partez là-bas avec Franck Nze, qui est directeur général. Allez-y là-bas, on vous appelle là-bas déposer les dossiers. C'est officiel. C'est au nom d'un conseil de ministres, on l'a nommé. On a dit, voilà, allez-y là-bas. Mais non, comme on aime la facilité dans la vie, on adhère à la facilité, on rentre dans la facilité, on est escroqué dans la facilité, on vient pleurer. Oh, la facilité m'a trompé. Mais les torts sont partagés. Puisque tu allais te faire corrompre, tu allais te faire escroquer. Parce que si ça avait marché, que tu aurais trouvé de l'emploi, tu ne serais pas venu crier devant les réseaux. Nous avons des véritables sujets dans notre pays. Je m'adresse aux activistes qui rentrent dans ce conflit-là. Nous avons, je vous le dis, la responsabilité de sortir le Gabon de cette situation précaire. Laissez les TikTokers, les influenceurs régler leurs problèmes. Vous, les activistes, éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de ça. Ça, ce ne sont pas vos objectifs. Un activiste ne vient pas faire le Congo ça. C'est vrai, c'est les gars comme les Jonas Moulenda qui ont amené tout ça. Une manière de vouloir insulter les gens. C'est pas ça l'activisme. Moi, aujourd'hui, quand je suis certain
qui passent leur temps à prendre leur téléphone pour venir analyser les hommes, insulter les autres. Pour moi, ce n'est pas des activistes, c'est des influenceurs, mais des influenceurs néfastes. Parce que quand un activiste va s'asseoir pour discuter de la folie d'un bar, en quoi ça le regarde? C'est sa folie. Mais si un activiste va s'asseoir pour défendre au quotidien d'un bar, il est dans son couloir. Ne mélangez pas des couloirs. Ne mélangez pas de couloirs. Vous savez, hein, un bois tombé dans l'eau, selon vous, on dit, un bois tombé dans l'eau ne deviendra jamais poisson. C'est vrai, mais chez les femmes, parce que c'est là où je me sens mieux, je connais, je comprends le fond. Chez les femmes, on dit un bois tombé dans l'eau a trois noms, trois valeurs. Aneban, amuna nele, aboshi. Aneban, anele, aboshi. On appelle les ban parce que c'est un bois posé dans l'eau. Mais il s'appelle Eban. Aneban, c'est un bois à Beaumanzim. Aneban, ce bois qui est dans l'eau là, qui a changé de nom, ce bois que tu vois là est en captivité, en prison parce que ce n'est pas chez lui. Aneban, ce bois posé dans l'eau là, qui est en captivité, a son utilité. Trois positions de valeur. Donc, dans la vie, quand tu marches, oui, tu dois tenir compte des observations des autres. Oui, exemple, je l'avais déjà fait. Excusez-moi, je vais d'abord vite répondre, exemple. Je l'avais déjà fait. Je t'ai dit que, je vous disais ici que l'influenceur, c'est celui qui utilise une plateforme pour promouvoir soit un produit qui fait du marketing, si vous voulez. Il fait la promotion d'un produit, c'est-à-dire, par exemple, Sobraga veut lancer un produit sur le marché ou Sobraga est en période de relancement parce que la vie du produit part du lancement, la croissance, maturité, déclin. Et au niveau du déclin, on relance. Il faut savoir relancer le produit pour effectivement maintenir le portefeuille de l'entreprise. Raison pour laquelle, quand on est en entreprise, il faut savoir mettre en place des produits auxiliaires qui vont venir effectivement aider le produit phare à se maintenir sur le marché au moment où le produit phare, après la période de maturité, sera dans une période de déclin. Donc, les influenceurs ont cette capacité-là parce que leur audience est plus élargie, différemment du marketing de l'entreprise qui se limite à la surface commerciale, sinon à son marché, et à l'échelle de sa consommation. Donc, il peut faire la promotion de ce produit. Les influenceurs font la promotion, vont promouvoir des marques, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle marque sur le marché, la marque n'est pas connue, les influenceurs ayant une forte popularité, si vous voulez, l'audience des activités étant très élevée, ils vont faire la promotion de la marque. Ou ils peuvent aussi promouvoir un nouveau style de vie. Un nouveau style de vie.
Une nouvelle tendance, comme disent les enfants. Une nouvelle tendance. Vous voyez aujourd'hui, avec la nouvelle musique des jeunes, la jam et tout, ça prend vite de l'ampleur au niveau de Facebook. Maintenant, ceux-là doivent être payés. C'est un travail. C'est une réflexion. Ils s'assoient, ils pensent. Mais sauf que il y a un mal dedans. Tu comprends? Oh, avant de revenir sur le mal, tandis que l'activiste, lui, qui est l'acteur de l'action du politique sur le terrain, vise, bon, je vais te dire, on ne va plus revenir sur tout ce qu'on a déjà dit, lui, il vise le changement social et politique. C'est ça l'activiste. L'activiste vise le changement social et politique. Lui-même, il se prévaut être la voix des sans-voix. Donc, il parle pour ceux qui sont dans l'incapacité de parler. Il dit lui-même que il dit, je suis votre humble serviteur. Donc, l'activiste n'a pas besoin de revendiquer un salaire. Excusez-moi. Excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Donc, maintenant, il y a un côté négatif au niveau de nos frères influenceurs. C'est-à-dire que, au lieu que nos influenceurs, aujourd'hui, au lieu qu'ils fassent la promotion des grandes entrées, de tout ce qu'il y a comme lancement, nouveau lancement au niveau du Gabon, au niveau des produits, au niveau des activités, des avancements que le pouvoir en place met en place, parce que nous, notre rôle, c'est de dénoncer. Eux, ils doivent vendre les mérites de ce qui se passe, vendre les produits. Et Sobraga a fait un nouveau truc, machin, ils vont associer comment on appelle, Nestlé Gabon, ils vendent. Si on a créé une nouvelle direction ils orientent des Gabonais à aller là-bas. Ceux qui cherchent du travail, il faut aller à tel endroit. Et ça là, ils doivent être rémunérés parce qu'ils le font et ils vendent le produit. Ils doivent être payés. C'est un travail. Être influenceur est un travail. Ton frère a ouvert un restaurant, par exemple, quelque part. Tu as fait la promotion du restaurant. Tu vends l'image du restaurant. Tu vends la marque du restaurant. Tu vends le produit, mais il te paye. Tu es influenceur, oui, c'est ça son rôle. Il doit aller le faire. Ton frère, il a créé une entreprise, il a lancé, va faire la promotion et tu auras ton argent. C'est bon. Mais le mauvais côté de nos influenceurs aujourd'hui, c'est qu'ils passent plus de temps à dénigrer les autres, à s'insulter, à se dire des choses, à sortir des énormités qui, en réalité, n'apportent pas tant à la société qu'à eux-mêmes, parce que c'est un travail. Moi, si j'étais influenceur, non, mais je n'accepterais pas partir d'ici, à déjà vu quelque part de faire la promotion de quelqu'un et je n'ai pas d'argent. Non, c'est comme aujourd'hui. Oui, Gabon Étoile, non, les questions sont, tu peux poser les questions. La seule chose que j'ai vu déjà au monde fait, c'est les injures. Alors, l'activiste qui est ici, il se verse dans ça. Pourquoi? Puisqu'il dit qu'il est activiste, lui, il se verse, il va maintenant faire ce que les influenceurs doivent faire. C'est ça. Et c'est dû à quoi? Dû à la misère. Parce que le plus grand influenceur de la société gabonaise aujourd'hui est devenu bien sûr la misère. Mais je t'ai dit, oui, tu peux me poser une question. Est-ce que je refuse la question? Tu l'as d'abord dit en haut là. Posez les questions. Bon, vous allez m'aider parce qu'en réalité,
La possibilité de poser les questions, je vous ai souvent dit que c'est donné à tout le monde. Mais la capacité d'y répondre, c'est difficile. Il dit ici, j'ai une question. Pourquoi lorsque certains influenceurs et activistes de votre mouvement diffusent des informations erronées, des informations, donc on va d'abord retenir activistes, excusez-moi, de votre mouvement, diffusent des informations erronées, ou des rumeurs, Mais vous, des rumeurs infondées, vous ne les reprenez pas, vous laissez ainsi, comment c'est monté? Attendez, l'image est montée très vite. Vous laissez ainsi la désinformation se propager par souci de transparence et de bonne foi. Il serait pourtant important de rétablir la vérité auprès des populations, d'autant plus que vous vous présentez comme la voix des peuples, une voix qui devrait jamais relayer des fausses informations. Ok, d'accord. Gabon étoile, étoile du continent. Je pense que quand on dit Gabon étoile du continent, je ne sais pas si c'est ton nom ou c'est le nom d'une structure ou d'un mouvement ou d'une plateforme. J'aurais voulu que tu me dises qu'à tel endroit, parce que le mouvement PJC, je vous le reprécise ici, moi je suis membre fondateur du mouvement Plus Jamais Ça. Si, parce que tu parles de mon mouvement, si le mouvement Plus Jamais Ça a sur un sujet apporté des informations erronées, sinon fait la promotion des rumeurs, il serait souhaitable, mon frère, pour qu'on éclaire l'opinion publique en toute responsabilité ici, de dire qu'à tel moment, l'un de vos gars, tel, avait fait. Parce que nous, au PJC, il ne faut pas cacher. Si c'est moi, tu dis non, Fortuné, à tel moment, tu avais dit ça, je pense qu'il y a tu apportes une contre-vérité et moi, tranquillement, ça ne me gênerait pas, même ici, je vais demander pardon. Même ici, ça ne me gênerait pas. Donc, soit tu montes sur le direct et tu t'exprimes devant les Gabonais pour qu'on échange de manière très fluide au lieu de passer le temps à écrire. Soit tu montes, soit, bien évidemment, tu reprécises ta question, tu reformes la question, tu me dis quel est le gars du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça, qui a fait la promotion des rumeurs et des informations erronées afin que nous puissions nous-mêmes établir la vérité. Donc, c'est ça que j'attends un Gabon étoile, j'attends que essaie de reformuler et puis voilà. Vous voyez, c'est ça nous-mêmes. C'est ce qui pose la confusion dans notre pays. On prend un temps fou. J'ai suivi hier, je passais par le gouvernorat hier et quelqu'un me dit non, Fortuné, est-ce que c'est ça? C'est ce que vous faites, vous savez seulement dénoncer. Non, là c'est l'activiste. Il trouve les gens en train de gréver. Il veut passer. Ces gens, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul média qui vient filmer même l'action de ces gens-là, qui essaie de comprendre ce qu'ils ressentent. Pourquoi ils font la grève? Pourquoi il y a une telle manifestation? Non, on passe. Oh, l'activiste doit aller s'intéresser. Pourquoi vous faites cette grève-là? Hier, nous sommes surpris qu'on nous dise que les engagements décennaux ne sont plus établis parce que il n'y a plus de registre. On nous dit également que les primes n'ont pas été payées. Mais ce qui est plus intéressant dedans, c'est le fait que les enfants
Même ceux qui vont au 3e cycle, les étudiants gabonais, ceux-là dont Omar Bongo appelait hier le Gabon de demain, ceux-là, ces Gabonais-là, leurs parents vont au trésor, payent au trésor la quittance. Mais leurs enfants n'auront pas d'engagement décennal. Voilà un enfant qui va se retrouver sans bourse, pas de possibilité de poursuivre ses études. Parce qu'il y a lui juste un petit problème qu'on peut résoudre tranquillement. Remettre les primes à ces gens-là, leurs primes, et se concentrer à aider les Gabonais, à former les Gabonais, pour qu'on ait des Gabonais à la hauteur de toute concurrence sur le plan mondial. Mais puisqu'aujourd'hui, les gens sont devenus plus riches que l'État. L'État gabonais est souffreux sur ses propres biens. On vous cite les milliards qui sont dans les poches des gens, les gens qui ont détourné des centaines de millions, mais le Gabon, l'État gabonais est incapable de bien former ses enfants, de les envoyer dans les bonnes écoles, d'avoir des hôpitaux de dernière génération. Le Gabonais est incapable de soigner l'autre qui n'a pas d'argent. Le Gabonais est incapable de le soigner gratuitement. Vous pensez que si on prend les 600 milliards, les machins, 100 millions, que vous avez, on cite au tribunal là comme des bouts de pain. Si on prend ces milliards-là, on dit qu'on veut soigner les Gabonais. Je vous assure, un seul milliard a déjà soigné les Gabonais. Mais vous regardez les autres. C'est-à-dire que quand les autres font des choses, il faut savoir admirer. Beaucoup ici, quand les activistes ont dit qu'il ne faut pas, nous ne sommes pas contre. On dit qu'il peut recevoir qu'il veut, c'est tout à fait normal. Non, je n'ai pas Gabon Étoile, c'est vrai. Je t'ai dit de reformuler la question. Parce que tu me dis, dans votre mouvement, tu as dit dans votre mouvement, quand les gens de votre mouvement donnent des informations erronées. Oui. Bon. Gabon Étoile, tu sais, oui, quand votre collègue Eric Otete a publié une vidéo dans laquelle il affirme à tort que la première fois qu'un accord est signé au Gabon par la France et plus largement, attends, mais... Oh. J'ai une question, non. C'est pas vrai. Excusez-moi, je vais rattraper le message. Ouais, quand votre collègue Eric Otete, oui, signe le Gabon plus largement en Afrique. Il a également déclaré, je cite ses propos, que le président Macron aurait quitté la France pour se rendre directement au Gabon, ce qui est totalement faux. Pourquoi certains activistes gabonais choisissent-ils délibérément de diffuser de fausses informations dans quel intérêt mentir à tout un peuple? Bon, peut-être tu vas encore dire là que tu vas peut-être dire là que je ne te réponds pas. Nous sommes des activistes. Et Eric Otete est une personne morale
physique. Et il a la responsabilité de ses actes. Et tu vas constater qu'à ce sujet, il y a eu une divergence quant à l'arrivée de Macron au Gabon entre mon petit frère et moi, Eric et mon petit frère. Eric aurait affirmé un certain nombre de choses. Je ne classe, puisque c'est le sujet Macron, la venue de Macron au Gabon, Fortuné vous a dit clair qu'il n'est pas dedans. Donc, ce qui se dit là-bas, j'ai déjà dit aux Gabonais ce que je pense. Et les Gabonais m'ont affirmé le contraire en allant à l'aéroport. Parce que ceux qui étaient à l'aéroport, là, ce n'étaient pas des bœufs. Ceux qui étaient à l'aéroport, là, ce n'étaient pas des grenouilles ou des moutons. C'était bien des Gabonais. Qui sont allés là-bas parce que le Gabon a deux présidents. Le président Oligui et le président Macron. Ceux qui sont allés là-bas, qui sont allés confirmer qu'ils étaient des esclaves de table et nous des esclaves de champ. Ceux qui sont allés là-bas, qui sont allés dire que ils sont les meilleurs soutiens de Ligui et nous les ennemis de Ligui. S'ils font leurs choses, ça ne me regarde pas. Eric, c'était mon frère. L'information qu'il t'a apportée ici, tu prends ton téléphone, tu appelles Eric, il est mieux placé. Ah, Eric, tu es là. Rentre dans le direct, réponds au petit. Puisque, évidemment, il estime que, relis la question, il estime que tu as apporté des informations erronées et des rumeurs non fondées. Donc, il est quand même nécessaire que tu répondes. Soit tu montes sur le direct, soit tu réponds par écrit. Mais, je te le dis, moi, au sein du PJC, si l'un des membres du PJC, parce que nous nous retrouvons ici, c'est ce qui trompe souvent les gens, nous nous retrouvons ici tous dans la Ligue des activistes que nous avons mis en place aujourd'hui et que nous sommes en train de légaliser, dans la Ligue des activistes. Mais dans la Ligue des activistes, chaque groupe existe et chaque groupe a son fonctionnement et son couloir. Mais cela ne n'enlève pas que nous sommes des frères. Eric Otete est bien, parce que moi, je ne me suis pas intéressé à cette réponse, à la question de Sarkozy, de Macron, donc il est bien placé. Donc, je disais, c'est quand le bois là tombe, il faut qu'on sache nous-mêmes, doit s'interroger. Je suis activiste. J'ai dit que je défends le peuple, je suis la voix des sans-voix. Le peuple ne m'a pas appelé, c'est un engagement personnel. C'est moi qui suis allé auprès du peuple. Peut-être pas au même niveau de vie quotidien que le bas peuple. Mais je me suis dit que je me reconnais en eux. Cela ne veut pas dire que c'est moi le peuple. Ce n'est pas toi le peuple. Le peuple, c'est ceux-là que tu vas défendre. Donc tu es un bout de bois dans l'eau, mais tu n'es pas poisson. Donc quand tu as envie de parler au nom de ce peuple, il faut aller les trouver, vous discuter ensemble. Quand ils te donnent leur avis, puisque tu es le porte-parole de ce peuple, dis ce que le peuple veut que tu dises, mais ne dis pas ce qui fait en sorte que toi, tu sois bien vu devant les autorités. C'est de ça dont il est question. Ne cherche pas à plaire à l'autorité, mais cherche plutôt à t'identifier, à être le miroir de son peuple, le peuple que tu défends. Gandhi allait en Inde, parce que j'aime bien rappeler cette histoire-là. Gandhi partait en Inde parce que
les Sud-Africains ne voulaient pas de lui parce que son action pouvait réveiller les Noirs. Il fallait qu'il retourne chez lui puisqu'il n'était pas de l'Afrique du Sud, bien qu'il né là. Mais lorsqu'il arrive en Inde, il trouve aussi les combattants de la liberté, des Indiens, mais qui sont habillés en veste. Ils roulent dans les grandes voitures. Ils sont dans les maisons huppées. Et ils disent à Gandhi, viens travailler avec nous. Et Gandhi leur dira, vous défendez quel peuple? Ils disent, le peuple était là-bas, dans le désert, assis la nuit. Il dit non. Vous ne pouvez pas vous battre pour ce peuple-là et manger et avoir un train de vie contraire à leur train de vie. Quand on est activiste, on n'est pas Dieu. On est la solution des hommes. Donc, un bout de bois dans l'eau ne devient pas poisson. Ensuite, ce bout de bois est en captivité. Donc, il ne faut pas faire l'effet contraire. Ce n'est pas l'effet contraire. Ce n'est pas le peuple qui est en captivité chez toi. C'est toi qui es en captivité auprès du peuple. Donc, ce n'est pas toi qui dois assujettir le peuple. C'est le peuple qui doit te montrer la voie de leurs revendications. Ton rôle ici, c'est de moraliser la population, leur démontrer que ah, ça, là, ça, si vous voulez faire là, vous pouvez faire ça comme ça pour être mieux entendu. Et vous vous accordez sur les éléments de langage qui porteront haut les préoccupations de la population. On ne dit pas, te dis pas que toi-même, tu vas maintenant chercher tes problèmes ailleurs et tu viens imposer ça au peuple. Ça là, ça c'est la dictature de la pensée unique. Vous savez que le travail que nous faisons là est dur. Te dis parce que tu dois te préparer à mourir pauvre quand tu veux être activiste. Il faut demander à Montesquieu. Tu dois te préparer à mourir pauvre, les hommes de lumière. Parce qu'à un moment donné, tu dois donner de ta vie. Tu dois donner de ta vie. Beaucoup ne l'ont pas compris. Mais un activiste on se contente de se discuter des véhicules. On a donné tel salaire à tel. On a dit tel. Des choses non fondées et erronées. Et là, je voudrais même m'adresser à Gabon et Étoile du continent. Mais quand on donne des informations erronées et des rumeurs non fondées sur les activistes, pourquoi vous aussi, vous ne venez pas nettoyer l'image des activistes? Puisque c'est ce dont il est question. Et maintenant, dans cette appartenance au peuple, dans cette séquestration, la captivité dont tu t'es porté volontaire, trouve maintenant ton utilité. Quelle est ton utilité? C'est ce dont le peuple a besoin. Oui, tu es venu auprès de nous. Tu as dit que tu es la voix des sans-voix. Oui, tu dis que tu nous ressembles parce que tu es notre miroir. Mais quelle est ton utilité? Mais ton utilité, ce n'est pas de faire la promotion des injures. Ton utilité n'est pas de faire la promotion de la bestialité, la promotion des rumeurs. Ton utilité, c'est pas d'entretenir la haine entre les Gabonais. Ton utilité, ce n'est pas d'alimenter les suspicions. Ton utilité, c'est d'apporter un changement social et politique dans la vie du Gabonais. Quel est le changement social et politique que tu as apporté aux Gabonais? Mais tu te dis super activiste. Moi, je suis activiste. Pas de moi, je suis activiste. Et tu vas juger tu vas chercher le jugement, sinon l'évaluation pédagogique de ton activisme en regardant les vues. J'ai eu 600 000 vues. Oh non, moi j'ai déjà fait 1 million de vues. Non, mon frère, si tu vas regarder les vues, aligne-toi auprès des influenceurs. C'est là-bas. Et maintenant, fais le commerce.
Si c'est les vues qui t'intéressent en tant qu'activiste, quitte la vie de l'activisme. Tu risques de perdre le temps, mon frère. Va t'asseoir avec les influenceurs et commence à faire le commerce. Comme ça, comme on est voisins, les gens pensent que les influenceurs et les activistes sont des voisins. Comme ça, quand tu aurais un peu de riz, tu nous balances ça. Puisque nous, on ne peut pas, on n'attend pas un salaire. Et comme on semble être des voisins, parfois des synonymes, bien que nous ne le soyons pas, bien que nous soyons diamétralement, plutôt parallèlement opposés, alors, s'il te plaît, va faire ça là-bas, puisque tu étais d'abord chez nous. Maintenant, tu vas faire jouer les influenceurs. Quand tu aurais un peu d'argent, envoie. C'est simple. Logique. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un là hier, un petit frère policier, et puis je lui dis, il n'y a pas d'école au Gabon. Il me dit, comment tu dis ça? Il y a l'école, il ne faut pas oublier, là où on a appris. Mon frère, l'école, ce n'est pas le bâtiment. Hein? L'école, ce n'est pas le bâtiment. L'enseignement, non, ce n'est pas le nombre d'enseignants que tu vois là. Ce n'est pas l'homme. L'enseigner, ce n'est pas seulement l'enfant. Pour incarner l'école, qui est une institution, mon frère, ce n'est pas le simple fait d'aller construire un bâtiment. On construit le bâtiment, on va prendre un bâti, c'est lire, on dit tu es enseignant, il n'a même pas le b.a.-ba de la pédagogie. Et puis on va prendre un enfant qui n'est pas réceptif, un enfant qui a déjà une tête bourrée de tabac, de kobolo. On met dans la classe, tu vas trouver quel enseignement là? Il y a quelle école? Il n'y a pas d'école. Le bâtiment est là, oui, ça vient orner la ville. Maintenant, l'enseignant que tu as amené là, c'est un liseur d'aventure. Il n'a même pas la science, la pédagogie. Et en face de lui, un enfant cobelé. Les cobolos sont dans la tête, l'école ne rentre plus. Et ce sont ces genres d'enfants-là qu'on retrouve là, ici. Les enfants, ils sont pleins devant les écoles. Ils sont pleins devant les écoles. Pendant ce temps, ils viennent en civil. À notre époque, un élève du lycée Mba ne pouvait pas se retrouver au lycée d'État. Tu étais puni. Quand tu termines les cours dans ton établissement, tu rentres à la maison. Mais on n'en parle pas, on n'en fait pas de débat. Parce que ça ne nous préoccupe pas. L'avenir du Gabon, le Gabon futur. Mais on dira que les Gabonais sont xénophobes. Mais posons-nous des bonnes questions. Vous voulez dire qu'il faut préserver les postes de souveraineté aux Gabonais pure souche. Mais on ne forme pas les Gabonais pure souche. Les Gabonais qui sont formés, c'est les Gabonais qui sont bi, ou bien ce sont les naturalisés qui font maintenant les écoles au Gabon. Ils font des bonnes écoles, mais vous, rien. Vous dites qu'il faut enlever les gens sur le marché. Mais quel Gabonais tu vas aller perdre le temps au marché, à vendre au marché là? C'est vrai que nos enfants, beaucoup d'étudiants gabonais vendent maintenant la friperie, mais ils sont combien? Pour répondre à la demande. Ils sont combien? Posons-nous les bonnes questions. Non, on ne regarde pas ça. On s'en fout. Mais demain, l'élite que vous cherchez là, si vos enfants ne sont pas là, à la concurrence du savoir, vous allez rentrer dans le même Congossa que je vois les gens faire là. En ce qui concerne le président de l'Assemblée nationale, qui est un Gabonais, mais à qui? Parce qu'il faut maintenant parler. On a voulu faire porter le manteau de l'étranger.
Dites-moi quel type de Gabonais de souche vous allez prendre pour aller gérer nos institutions. Vous prenez lesquels? Vous les ramassez où? C'est aussi ça. Faisons des bons débats. Posons des problèmes réels. Tu es influenceur, fais la promotion. Mais ne fais pas la promotion du dénigrement. Parce que le dénigrement ne va pas payer. Tu as choisi d'être influenceur. Fais le travail. Il y a des influenceurs qui créent même des centres de suivi scolaire, des mini-bibliothèques. Il y a une fille à Port-Gentil, une influenceuse. Allez-y voir ce qu'elle a fait à Port-Gentil. Elle aide les Gabonais. Elle encourage les jeunes Gabonais à la lecture. Elle a fait ça avec ses moyens parce qu'elle a su utiliser son influence, son activité marketing. Mais un influenceur, ce n'est plus celui qui peut demander 10 000 à quelqu'un. Un influenceur, il ne demande pas 10 000. 10 000, c'est l'argent des gâteaux pour lui. Sinon, 20 000 francs, c'est son argent de taxi. Un influenceur. Mais vous êtes quel genre d'influenceur? Les influenceurs de vue. Mais tu vas voir un influenceur aujourd'hui qui veut te faire l'analyse historique d'un bâtiment. La confusion s'est installée. Et dans ces méli-mélo, on ne sait plus qui est qui fait quoi dans la vie. C'est ça que moi je voulais vous dire ce matin. Et m'adresser aux activistes. Parce que c'est vous que je connais mieux. Vous plaignez qu'on nous traite aujourd'hui de kunabélistes avant de nous fâcher. Avant de citer ceux qui nous traitent de kunabélistes. Allons-y d'abord revoir vers nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avions été ces dernières années? Qu'est-ce qu'on a apporté sur le plan social? Quelles sont les réformes qu'on a apportées? Quelles sont les réformes que nous avons apportées sur le plan politique et qui sont favorables au quotidien du Gabonais? Si on ne trouve rien, mes frères, acceptons que nous sommes des kunabélistes. Parce qu'on ne peut pas être le défenseur du pouvoir. On ne peut pas être à côté du président de la République en tant qu'activiste, discuter avec le président de la République et accepter le peuple qui est avec toi, accepter que ce peuple vive dans la misère. Et vouloir venir dire qu'on est activiste. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes un kunabéliste. Parce que le kunabéliste, il veut seulement pour son ventre, jamais pour les autres. Il se transforme en griot. Il applaudit à tout bout des champs, même quand il ne voit pas clair. Voilà le kunabélisme qui frappe l'activiste. Parce qu'un activiste qui marche avec la décision, il ne va pas imposer, mais il va se battre pour que l'autorité décisionnelle tienne en compte des revendications du plus grand nombre. Au Burkina, des jeunes Burkinabés qui viennent de gagner premier au monde. Cours de la robotique. Le concours de la robotique. À croire qu'on n'a pas des ingénieurs dans notre pays. C'est même à savoir si le Gabon a même participé à un tel concours. Mais nous demandons au président Oligui de construire des écoles de dernière génération. On va construire l'école prytanée militaire qui est sectaire, qui
qui n'est réservé que d'abord en priorité aux enfants des militaires et à ceux qui ont de l'argent. Une école qui n'est pas au service de tous les Gabonais. Et mettant en mal ici l'école publique. Mais mes frères activistes, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui, si nous ne sommes pas entendus ou écoutés par le président de la République, c'est l'occasion aujourd'hui de mettre sur pied nos qualités. Nous choisissons école par école, nous allons nous-mêmes améliorer les sanitaires. Puisque Oligui veut d'abord voir les activistes, ça c'est selon moi. Peut-être qu'il veut d'abord voir les activistes travailler. Parce que quand on lui dit que même les sanitaires dans nos écoles ne représentent rien du tout. Voilà un système éducatif à 3 vitesses. Le système éducatif des pauvres dominé, conservé ici par l'école publique. Le système d'éducation des riches, ici entretenu par les écoles conventionnées, et un système d'éducation militarisé, entretenu par la nouvelle gouvernance. Une telle école, l'école que j'ai vue là, c'est l'école que rêvent tous les Gabonais. Si on est capable de l'offrir à Ngonje, Monsieur le Président de la République, mais on peut l'offrir dans les 9 préférences. Donner la chance à tous les Gabonais, à tous les jeunes Gabonais de vivre ce genre d'école. Au Burkina, on a des bâtiments sanitaires de dernière génération. Si on compte les milliards que ces bébés hollandais, avec la finesse de certains qui ont pu s'échapper de là, par des discours, des justifications erronées, je ne citerai pas les noms, ils savent. Si on prend cet argent-là, Monsieur le Président de la République, pourquoi nous faisons semblant de ne pas écouter les cris des Gabonais? Et on prend ces Gabonais, on vient les exposer à l'aéroport. Mais Monsieur le Président, c'est la misère qui les amène là-bas. Ils ne sont pas partis là-bas pour voir Macron, non. Que voulez-vous? Un enfant qui n'a pas encore mangé depuis le matin. Et on dit à cet enfant que 5000 francs en train de danser. Vous pouvez l'attacher. Il ira. Prends les 5000. Il y avait, je vais terminer par là, aux États-Unis, un jeune homme qui devrait être condamné pour la violation d'une jeune fille blanche. Ce jeune homme, attention, c'est le jour, pas regarder comme ça. C'est le jus. Ce jeune homme, ce que la juridiction américaine à l'époque ne savait pas, c'est que ces jeunes noirs-là savaient lire. Mais ils disaient qu'il faut choisir un homme qui ne sait pas lire et qui portera le poids de la criminalité sauvage que 3 gros bandits blancs avaient exécuté sur leur propre sœur en violant cette dernière. Le petit enfermé, on va tout tenter de corrompre le petit à reconnaître par procès verbal qu'il était le coupable. Malchance pour eux, le petit savait lire. Le petit va refuser de signer. Parce qu'à la lecture des faits, le petit ne va pas se reconnaître. Et on va alors appeler les grands tortionnaires du pénitencier américain pour se pencher sur le problème de cet enfant parce qu'il leur fallait automatiquement un coupable. Se penchant sur lui, ils vont trouver que l'enfant est très intelligent, qu'il sait lire et qu'il était avancé, contrairement. Alors qu'on pensait que les Noirs ne faisaient pas l'école, ils ne savaient pas comment cet enfant avait pas pour savoir lire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la jeune fille blanche qu'ils avaient tuée après avoir violé, était la même fille qui avait appris à cet enfant à lire. Elle allait à l'école et elle venait partager son savoir avec son frère noir.
Les tortionnaires du pénitencier américain vont dire alors, il nous reste une seule stratégie pour amener cet enfant-là à signer. Laissez cet enfant pendant 4 jours sans manger. Affamez-le. Et lorsque vous allez ramener l'audition, vous amenez l'audition avec un plat de nourriture bien assaisonné. Cet enfant va signer. Monsieur le Président, écoutez très bien. On a amené le plat de nourriture au 4e jour. Mais au moment où on tendait la feuille, on cherchait à tendre la feuille, le stylo au petit, le petit était déjà convaincu par l'arôme de la bonne nourriture, qu'il a directement lui-même arraché la feuille, il a signé, je reconnais avoir violé la fille. Ce n'était pas lui qui déclarait, c'était la misère, la faim. Raison pour laquelle je me réjouis souvent quand on fait un certain nombre de débats et qu'on me dise que Fortuné, toi tu vas mourir pauvre, est-ce que le peuple t'écoute? Regarde, tu défends toujours le peuple s'en fout de toi. Non, ce n'est pas le peuple qui s'en fout de Fortuné. C'est vous. Vous qui entretenez la misère. Vous qui offrez au peuple gabonais le plus grand influenceur de la société gabonaise, la misère. C'est vous. Et c'est cette misère qui atteint mon peuple avant moi. Chosifie ce peuple, l'animalise, réduit ce peuple à un simple objet, une simple marionnette. Et je me réjouis de mon frère aîné, Marcel Libama, qui va dire, voilà un peuple moutonneux. Je ne refuserai pas mon peuple. Je ne refuserai pas mon peuple parce que vous avez entretenu la misère afin que mon peuple s'oppose à ses défenseurs. Vous venez de m'ouvrir les yeux. Je dois aujourd'hui commencer par sensibiliser mon peuple, à l'éduquer, à former mon peuple, à transmettre à mon peuple les valeurs du discernement et de la logique. Parce que la vérité n'existe qu'après ce monde. On dit que les Gabonais doivent entreprendre. Où sont les mesures d'accompagnement des Gabonais? Je vous l'ai souvent dit, lorsque on est à la refondation d'une république, il est nécessaire et primordial qu'on mette les pendules au même niveau. Mais celui qui peut entreprendre au Gabon aujourd'hui, ce n'est pas l'enfant du pauvre. C'est l'enfant du riche. Et aujourd'hui, il faut savoir le reconnaître. L'armée gabonaise, après le coup de libération, est devenue aussi une autre classe sociale, influente, importante et puissante. Le Gabon est le premier pays alors qui assiste à une nouvelle révolution de la classification sociologique. Les pauvres, les moyens, les pauvres dirigés par ceux qui sont en souffreteux, les moyens dirigés par les cadres de la République, parce qu'ils ne sont pas forcément les enfants des riches, et les riches, les conservateurs du pouvoir. Voilà les trois qu'on avait. Trois classes sociales. Les pauvres, les moyens, les riches. L'objectif à l'époque, les cadres étaient les seuls médiateurs entre les pauvres et les riches.
c'est les cadres qui prenaient les informations pour aller défendre la cause des pauvres chez les riches et ils ramenaient ce que les riches avaient pour venir donner aux pauvres. Maintenant, nous, on a créé encore une quatrième classe sociale. Ça, il faut, monsieur, ça faut l'ajouter en économie, hein, parce que ça fait aussi office de réflexion. On a la classe des super. Super quoi? Vous-même, vous allez trouver. Les militaires, armés. Donc, ici, l'école publique, c'est pour nous les pauvres. Mais on ne peut pas améliorer l'école publique parce que leurs enfants n'iront pas là-bas. Leurs enfants sont aux acacias. Leurs enfants sont dans les écoles conventionnées. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec l'école publique? On nous ment. C'est dans nos écoles, aujourd'hui, qu'on nous vend le tabac aux enfants. Mais quand on peut aussi que, ah, monsieur le président Ligui, vous êtes arrivé là, venez, l'école publique, lui nous dit, l'école, le Britannique militaire, Après, on nous montre ça à la télé, le Britannique militaire, avec un détendu, nos enfants regardent ça avec nous comme ça, que, Seigneur Dieu, à quand la lumière? Monsieur le Président de la République, je ne terminerai pas ce direct sans m'adresser personnellement à vous, avec tout le respect dû à votre rang. Monsieur le Président de la République, la chute d'un pouvoir, c'est de maintenir des inégalités. La chute d'un pouvoir, c'est d'oublier d'établir les équilibres. Monsieur le Président, le pouvoir a pour objectif de créer des similitudes entre les classes, afin qu'il n'y ait pas de forces aussi larges pour pouvoir diviser les peuples. Il faut créer des similitudes. Cette meilleure politique consiste à faire en sorte que le pauvre ne se sente pas sa pauvreté. Que le riche ne soit pas trompé par ses biens. Et que les cadres restent le juste milieu pour apporter l'équilibre. Monsieur le Président de la République, je sais que le travail qui vous est donné aujourd'hui est un travail difficile. Je le sais. Je le sais parce que je sais où nous venons. Je sais qu'est-ce que le Gabon a été. Si hier, on pouvait demander aux Gabonais de définir les détournements dans un dictionnaire, d'aller rechercher la définition dans un dictionnaire, avec le procès que nous venons de vivre, nous connaissons déjà, sans avoir consulté le dictionnaire, ce que c'est que le détournement. Si le Gabonais, si nos frères d'autres pays recherchent les dictionnaires pour définir la misère, la chosification, le moutonisme, le Gabonais l'a vécu dans sa chair et dans sa peau. Il n'aura pas besoin de ça. Monsieur le Président, nous connaissons aussi les efforts que vous faites.
Mais, Monsieur le Président, autant vous le rappeler, il n'est pas souvent nécessaire d'emprunter directement un changement de fond. Mais il faut commencer par la forme, établir les règles. Monsieur le Président, quelles règles peuvent être fortes si les esprits qui sont censés conserver et appliquer cette règle sont des esprits faibles, des esprits chosifiants? Monsieur le Président de la République, vous pouvez construire des routes, mais si votre peuple a faim, personne ne vient traverser la route. Personne ne va pédaler même un vélo sur votre goudron. Monsieur le Président, vous pouvez construire des immeubles. Si le peuple n'est pas en bonne santé, si le peuple est malade, personne ne viendra habiter dans ces immeubles. Alors, si tel est que les hôpitaux, les Gabonais ne peuvent pas avoir, les meilleures écoles, on ne peut pas avoir, notre quotidien est un quotidien misérable, alors, Monsieur le Président, je vous proposerai un autre projet. La construction des meilleurs cimetières et des cimetières en étage pour qu'on ait assez de place pour enterrer les Gabonais qui viendront mourir dedans. Ne soyons pas gênés de créer des cités de tombes. Créons des cités de tombes. On fait des tombes et des tombes et des tombes en étage. Comme ça, Monsieur le Président de la République, même la mort qui est devenue chère aujourd'hui pour le plus petit Gabonais, parce que même le prix du cercueil, on n'a même plus envie de voir un Gabonais mourir. Parce que le prix du cercueil dépasse même le prix du trousseau quand l'enfant naît. Et pourtant, c'est quand l'enfant naît que l'enfant vient nous rendre service. Mais quand l'enfant meurt, l'enfant part. Mais on te dit que le trousseau de l'enfant quand l'enfant naît est plus faible que le trousseau d'un homme quand il meurt. La valise qu'on appelle le cercueil, là, la valise de l'enfant, ça coûte à peu près 38 000. Mais la valise du cadavre, du mort, 1 million, 300 millions. Quand l'enfant arrive à l'hôpital, l'habiller, c'est rien du tout, tu vas là à Moutouki. Mais habiller un mort, ouf. Nettoyer un enfant, là à l'hôpital, c'est 3 000. Mais allez-y nettoyer. On vous parle de 8 000. Monsieur le Président, moi je pense que si nous ne pouvons pas véritablement apporter un changement dans le quotidien du Gabonais, parce que nous devons faire la promotion de la mortalité, puisque c'est ce dont il est question, un être miséreux va survivre comment? Il va forcément finir par mourir. Allons-y construire les cimetières. Allons-y construire les cimetières. On met les tombes en étage, on fait, ce sera beau. Comme ça, on va charger les Gabonais là-bas. Dès qu'un Gabonais meurt, on amène là-bas. Mais c'est triste. C'est triste parce que je sais qu'on ne m'écoute pas. C'est triste, je sais que même quand le président prend l'effort de m'écouter, il rit. Il dit Fortuné pleure quoi. Je sais qu'on ne m'écoute pas. Moi, je préfère vivre dans la vérité aujourd'hui. Le président ne m'écoute pas. Parce que si le président m'écoutait,
les gens auraient pu voir le changement social et politique que nous apportons. Il y a l'un des frères, il y a l'un de mes frères qui disait ici, je cite ici David Mirakouma, Fortuné a été coordinateur provincial de l'Est-Sud du RDB, il a fait quoi? Non, mes frères, allez-y vous renseigner auprès de tous ceux qui étaient en campagne avec moi. On ne va pas faire la campagne pour être riche. L'argent de la campagne qu'on vous donne, c'est pour le peuple. Et c'est ce que Fortuné faisait. Je n'avais pas besoin de venir garder l'argent là, ici. Il fallait remettre ça, le peu qu'on me donnait, remettre au peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, Fortuné peut marcher la tête haute. Parce que je ne profite pas de la vie des gens. Je ne commercialise pas la souffrance des Gabonais pour me faire une place au soleil. Bonjour Eric Otete, comment tu vas? Non, je ne le fais pas. Je ne profite pas des gens. Le jour où Dieu me dira que Fortuné prend, je prendrai. Et si Dieu décide que et le jour où si Dieu décide de me prendre sans rien, c'est que ça ma mission. Est-ce que tous ceux qui naissent doivent forcément se réaliser sur terre? C'était Fortuné, d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ce direct. Nous avons certainement abordé le sujet, mais pas utilisé tous les éléments, parce que nul n'a la science infuse. D'aucuns pourront améliorer ce direct, mais c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Vous remercier parce que vous m'avez accordé de votre temps. Et vos commentaires ont été, pour moi, très enrichissants. Et je souhaiterais que ce soit ce genre de débat que les activistes, avec certains auditeurs en ligne, pourront partager tout au long de leur vie. Je n'ai dénigré personne, je n'ai porté atteinte à la dignité des personnes, je vous relève seulement un fait. Regardez le peuple gabonais, rien que le peuple gabonais, parce que le Gabon, ce n'est pas pour nous, le Gabon, c'est pour son peuple. Merci beaucoup.